En février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé des plans pour le premier réseau ferroviaire à grande vitesse du pays, avec des trains atteignant des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. La ligne proposée s'étendrait sur près de 1000 km le long du corridor Toronto-Québec, reliant 7 villes. Le train à grande vitesse pourrait transformer le Canada. On s'attend à ce qu'il crée des emplois, stimule l'économie et le tourisme, ainsi que réduise la congestion et les émissions de gaz à effet de serre. Les temps de trajet seraient presque réduits de moitié, avec les trajets entre Montréal et Toronto ne prenant que 3 heures. Mais ces avantages ont un coût important. L'annonce de décembre 2025 nommant le corridor Ottawa-Montréal comme première phase du projet a attiré l'attention sur l'ampleur de cet investissement. Selon Transport Canada, le coût en capital du projet est estimé entre 60 et 90 milliards de dollars en 2024. Ce qui soulève la question, comment le Canada peut-il assurer la viabilité fiscale à long terme du TGV? Une analyse de faisabilité financière menée par le groupe de recherche de transport à McGill, ou TRAM, montre qu'en plus des revenus tarifaires et des subventions publiques, la captation de valeur foncière fait partie de la réponse. La captation de la valeur foncière repose sur une idée simple. Les investissements publics importants, incluant les nouvelles infrastructures de transport comme le TGV, augmentent la valeur des terrains environnants. Puisque ces gains sont générés par des infrastructures publiques, le gouvernement peut récupérer une partie de cette hausse de valeur pour aider à financer le projet qu'il a généré. L'expérience internationale depuis 2008 montre que ces gains sont souvent concentrés autour d'endroits clés. En captant l'augmentation de la valeur des terrains autour des stations et le long du corridor, le Canada pourrait complémenter les revenus tarifaires, réduire les subventions à long terme et améliorer la viabilité financière globale du TGV. Le développement à usage mixte autour des gares contribuerait non seulement à l'achalandage, mais ajouterait aussi des nouveaux logements sur le marché. L'analyse de TRAM confirme que sans captation de valeur foncière, le TGV ne deviendrait pas financièrement autosuffisant en 50 ans, nécessitant des subventions publiques à long terme. Cependant, avec une captation de valeur foncière couvrant 15 % des coûts d'investissement, le système pourrait atteindre l'autosuffisance financière au cours de sa vie. Pour rendre ce scénario possible, le Canada devrait privilégier l'emplacement de gares ayant un potentiel de réaménagement et déployer la captation de la valeur foncière à grande échelle en menant le développement dans un rayon défini autour des stations. En réalisant bien ces étapes, le fardeau financier du nouveau TGV au Canada pourrait se transformer en un investissement durable à long terme. Pour plus d'informations et pour voir un rapport complet, visitez tram.mcgill.ca.